Je vous invite à vous lever. Je vais lire un passage dans les Actes au chapitre 2. Et je vais parler ce soir un peu du Saint-Esprit. Acte 2 au verset 38. Pierre leur dit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. » Je vais relire le verset 39. La promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Évidemment, il parlait de ce qui s'était passé le jour de la Pentecôte. Les 120 croyants, disciples, avec Marie et d'autres femmes, sont montés dans la chambre haute. Ils ont persévéré 10 jours ensemble dans la prière. Et le jour de la Pentecôte, tous se mirent à parler en d'autres langues, miraculeusement, poussés par le Saint-Esprit. Ici, Pierre dit que cette promesse, de la même chose, est pour tous. C'est pour vous, vos enfants, pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Père Céleste, nous te louons, nous te bénissons ce soir. Père, je prie au nom de Jésus que toutes les personnes qui viennent dans notre assemblée puissent faire cette même expérience. Que chacun soit rempli pleinement de la présence et de la puissance du Saint-Esprit. Et que chaque personne puisse se laisser guider et utiliser par le Saint-Esprit de manière extraordinaire. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Mes amis, je suis convaincu que Dieu ne veut pas que nous soyons satisfaits avec une vie de médiocrité en Christ. Dieu désire que tous ses enfants soient bénis à l'extrême. Il désire que tous soient plus que vainqueurs, que tous soient remplis du Saint-Esprit, guidés par le Saint-Esprit. Et il veut accomplir des choses extraordinaires au travers de chaque croyant. Jésus avait dit dans Marc 16, « Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents s'ils boivent quelques breuvages mortels. Il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades, et les malades seront guéris. » Dieu désire accomplir de grandes choses au travers de tout vrai croyant. Et nous ne devrions pas être satisfaits avec moins que ce que Dieu nous promet. Jésus-Christ voulait que tous ses disciples, que toutes les personnes qui avaient entendu son enseignement fassent l'expérience de la Pentecôte. Il leur avait dit même que c'était plus important qu'ils reçoivent le Saint-Esprit ainsi que lui, il reste avec eux. Il a dit, il faut que je parte pour que le Saint-Esprit vienne.
Dans Actes chapitre 1er, il a demandé à ses disciples de ne pas quitter la ville de Jérusalem, mais d'attendre la promesse du Père. Au verset 8, il a dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Le Seigneur a envoyé le Saint-Esprit pour que nous ayons une pleine victoire sur les œuvres de la chair. J'en ai parlé dimanche, mais dans Galates 5, Paul a écrit au verset 16, « Marchez selon l'Esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. » Il y a parfois des chrétiens qui pensent que parce qu'ils ont des luttes dans leur vie, des faiblesses, qui sont possédés de démons. Parfois, ils se disent, mais je ne suis même pas converti. Ça n'est pas du tout le cas. Le verset 17 dit, la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. L'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. La chair nous pousse à faire le contraire de ce que Dieu veut. Nous avons besoin de rester remplis de l'Esprit, conduits par l'Esprit, pour ne pas être esclaves de la chair, pour ne pas être esclaves du pouvoir du péché. Il a dit, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité ou l'immoralité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, tout ce qui touche à l'occultisme, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. C'est ce que Paul a dit. Le Seigneur désire que par le Saint-Esprit, que nous puissions avoir et manifester sa justice, sa paix et sa joie. Il y a des gens qui essaient de susciter la joie, mais en fait, c'est la joie du Seigneur qui sera notre force. C'est la joie qui vient de son esprit en nous qui sera notre force. Évidemment, dans Acte 2, le signe principal était le parler en langue. Le parler en langue n'est pas destiné aux réunions de l'Église, à moins qu'on reçoive le don de l'interpréter pour que toute l'Église soit édifiée. Le parler en langue est surtout pour le recueillement personnel. Paul disait, je remercie Dieu, je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous. Celui qui parle en langue, il a dit, s'édifie lui-même.
Nous nous édifions chaque fois que nous lisons la Bible, chaque fois que nous prions, que nous jeûnons, que nous écoutons un message de foi. Et chaque fois qu'on adore le Seigneur ou qu'on intercède en d'autres langues chez nous. C'est très important de parler en langue. Et c'est le désir de Dieu que tous les croyants fassent cette expérience. La promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin. C'est dommage que nous n'ayons pas des écoles privées ici en France. Quand j'étais aux États-Unis, j'ai prêché dans plus de 400 églises. Et j'étais dans plusieurs églises qui avaient des écoles. J'étais invité, ils avaient un culte chaque matin. Et j'ai vu de petits enfants qui croyaient en Jésus et qui avaient fait déjà l'expérience de la Pentecôte et qui adoraient Dieu en d'autres langues. J'ai parlé avec une petite fille de 7 ans qui m'a dit que le Seigneur lui avait parlé et qu'elle allait être missionnaire. Elle parlait avec une connaissance de la Bible comme un adulte qui avait vraiment étudié la Bible en profondeur. C'est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Dieu ne veut pas que nous soyons médiocres dans notre vision, dans nos actions. Je l'ai dit dimanche et je veux le répéter ce soir. Quand on est rempli de foi et d'Esprit Saint, des choses vraiment extraordinaires peuvent se passer. Je vous ai déjà parlé de mon frère, je ne vais pas parler de lui de nouveau. Mais dans l'église où j'ai commencé à prêcher, enfin, c'est pas où j'ai commencé à prêcher, j'avais déjà commencé à prêcher à l'âge de 17 ans. Et un pasteur m'a demandé de quitter mon église pour venir travailler avec lui à l'âge de, je crois que c'était 20 ans, entre 19 et 20 ans. Il avait un fils qui était très rebelle. Mais le Seigneur a changé son cœur, l'a rempli du Saint-Esprit. Moi, je ne recevais pas de salaire. Je travaillais avec le pasteur principal qui ne voulait pas de salaire de l'Église non plus. Il travaillait comme un paysagiste. Et j'ai travaillé avec lui. Le fils venait parfois, qui était plus jeune. Il essayait toujours de me provoquer de plusieurs manières différentes. Mais on priait pour lui et il a invité une jeune fille à l'église. Il est tombé amoureux d'elle. J'ai prêché un dimanche matin et elle s'est convertie. Deuxième dimanche, elle est baptisée du Saint-Esprit. Elle a parlé en langue. Troisième dimanche, elle parle à John était son nom. Elle lui a dit, mais il faut que tu changes ou c'est terminé entre nous. Moi, je veux servir le Seigneur. Il a commencé à chercher le Seigneur et il a été baptisé du Saint-Esprit. Tout de suite, après le lycée, ils se sont mariés. Et sans faire l'école biblique, sans faire quoi que ce soit, le Seigneur l'a dirigé dans une ville où il n'y avait pas d'église.
il a commencé une église. Et le Seigneur l'a aidé à faire construire un grand bâtiment, et le Seigneur l'a rempli de personnes. Toutes sortes de personnes se sont converties. Dieu veut accomplir des choses grandioses au travers de ses enfants. Si nous laissons agir le Saint-Esprit. Philippe était un des 7 diacres choisis dans l'Église primitive, parce que les apôtres ne voulaient pas, ils voulaient passer tout leur temps en prière et dans la prédication. Ils prêchaient tous les jours. Et ils ne voulaient pas s'occuper des problèmes des veuves, des orphelins. Donc, ils ont demandé que l'Église choisisse 7 personnes. Ils ont choisi cet homme, selon la Bible, rempli de foi et d'Esprit Saint. Philippe a été dirigé par le Saint-Esprit dans une ville où il n'y avait rien. Il a prêché, il a chassé des démons, il a vu des malades guéris au nom de Jésus. Toute la ville s'est convertie. Étienne voyait des foules se convertir en plein air, toutes sortes de miracles et des démons chassés. Pierre, il restait rempli du Saint-Esprit. À partir du jour de la Pentecôte, il restait rempli du Saint-Esprit. Déjà, le jour de la Pentecôte, la Bible dit, rempli du Saint-Esprit, il s'est levé. C'est lui qui a prêché et 3000 âmes se sont converties. Il n'avait pas de message tout préparé et le Saint-Esprit a parlé au travers de lui. Et plus tard, toujours rempli du Saint-Esprit, quand les gens savaient qu'il allait passer, il mettait les malades le long des routes pour que son ombre tombant sur eux les guérisse. Et ils étaient guéris. Dans Acte 19, nous avons l'histoire de Paul qui accomplissait des miracles extraordinaires et même des morceaux de tissu qui avaient touché son corps, touchant des malades, les guérissaient. Dieu veut faire des choses extraordinaires. Pour des gens qui feront le nécessaire pour recevoir l'Esprit, rester remplis de l'Esprit et se laisser conduire par le Saint-Esprit en tout temps. Des hommes et des femmes de foi. Mais nous devons aussi permettre au Saint-Esprit d'enlever de nos cœurs toute timidité, toute crainte. À l'époque, même les prédicateurs avaient raison d'être remplis de crainte, pas simplement parce qu'ils devaient se lever et dire quelque chose, mais parce que leur vie était continuellement en danger. Ils étaient menacés de mort. Étienne avait déjà été décapité très tôt dans l'histoire de l'Église. Il aurait fait la même chose à Pierre si l'Église n'avait pas prié tant. Un ange l'a relâché de la prison. Timothée était un jeune prédicateur. Apparemment, il avait un problème de timidité, de crainte. Et Paul lui a écrit dans 2 Timothée, au chapitre 1er, au verset 6. Il a dit, c'est pourquoi je t'exhorte à ranimer le don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains.
Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. N'ayez donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi son prisonnier, mais souffre avec moi pour l'Évangile, par la puissance de Dieu qui nous a sauvés et nous a adressé une sainte vocation, non à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein et selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant les temps éternels, et qui a été manifestée maintenant par l'apparition de notre Sauveur Jésus-Christ, qui a détruit la mort et a mis en évidence la vie et l'immortalité par l'Évangile. C'est pour cet Évangile que j'ai été établi prédicateur et apôtre, chargé d'instruire les païens. Non, tous ne sont pas appelés à être prédicateurs ou apôtres, mais tous sont appelés à être témoins de Jésus-Christ. Il a envoyé le Saint-Esprit pour que tous soient des témoins efficaces. Je m'adresse à tout le monde ici ce soir. Je sais que certains n'ont pas encore fait cette expérience, n'ont jamais parlé en langue. Il y a d'autres qui ont parlé en langue, mais qui ne parlent pas assez en langue dans leur recueillement personnel. Et sans doute, il faudrait que tous nous disons au Seigneur, mais Seigneur, pardonne-nous. Nous ne permettons pas au Saint-Esprit de nous conduire en tout temps. Nous devrions demander au Seigneur sa vision des choses. Selon la promesse donnée dans Joël chapitre 2, que Pierre a mentionné, Dieu désire donner des visions aux jeunes, des songes aux personnes plus âgées. Il désire conduire tous de manière miraculeuse. Il désire accomplir des choses extraordinaires au travers de nous tous. Est-ce que vous avez envie d'être plus que vainqueur? D'avoir toujours la victoire sur la chair, sur le diable, sur le monde, sur les problèmes, parce que Dieu vous conduit, parce que Dieu est là? Est-ce que vous avez envie de gagner des âmes, de prier pour les malades? Oui, rien ne vous empêche de prier pour les malades autour de vous. Vous savez, il y a des gens qui pourraient même mourir si vous ne priez pas pour eux. Certains se disent, mais il faut que je les invite à l'église. C'est vrai, mais il faudrait prier quand même tout de suite. On ne sait jamais ce qui peut arriver à une personne. On devrait, quand on a l'occasion de témoigner, nous devrions aller jusqu'au bout, demandant si la personne voudrait prier avec nous, se repentir immédiatement, donner son cœur au Christ. Mon père était vraiment extraordinaire dans ce sens. Il témoignait partout. Il arrivait n'importe où, n'importe quand, à pousser quelqu'un à se repentir sur place, s'il y avait d'autres personnes ou pas. Vous savez, il y a plein de personnes qui cherchent Dieu. Parfois, l'extérieur est, on a l'impression que la personne est fermée. Mais c'est souvent pas du tout le cas.
Et c'est à nous de témoigner et d'aller jusqu'au bout, demandant si la personne voudrait prier avec nous, ou même répéter une prière après nous, comme nous le faisons à l'Église. Je vous encourage, ne soyez pas satisfaits avec une vie de médiocrité en Christ, quand Dieu désire accomplir des choses extraordinaires. Amen. Prions le Seigneur. Et je vous invite à élever vos mains. Nous allons prier ensemble. Nous avons encore du temps. Demandez que Dieu vous remplisse du Saint-Esprit, qu'il vous renouvelle, qu'il vous mène encore plus loin, car il y a, selon 1 Corinthiens 12, des dons surnaturels du Saint-Esprit que nous devrions recevoir et manifester pour sa gloire. Père Céleste, je prie pour les personnes ici ce soir. Je prie pour toutes les personnes de l'Église qui ne sont pas là. Je prie pour l'Église dans le monde. Seigneur, que les responsables comprennent la parole, se repentent et enseignent la plénitude. Tu désires que tous les croyants dans toutes les églises fassent l'expérience de la Pentecôte et soient conduits par l'Esprit Saint. Accomplis quelque chose d'extraordinaire en nous. Pardonne-nous tout péché. Purifie-nous, lave-nous, délivre-nous de tout ce qui n'est pas de toi. Aide-nous à être des modèles de foi, de pureté, d'amour. Change notre personnalité, notre caractère. Seigneur, agis en profondeur en nous. Élevons nos mains, élevons nos voix. Je vous donne l'occasion ce soir à louer Dieu en d'autres langues. Je ne donne pas cette possibilité toujours, parce qu'en général, on ne le fait pas dans les réunions, sauf quand on cherche la plénitude. Donc, élevons nos mains, élevons nos voix ensemble, adorons le Seigneur. Si vous êtes déjà baptisé du Saint-Esprit, adorez-le en langue avec votre cœur.